first up to his knees. Whoa, 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 whoa! Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans la fausse à piquette pour cette vidéo lexique où on va vous expliquer quelques termes que nous utilisons souvent lors des vidéos parce qu'on souhaite que nos vidéos soient accessibles au plus grand nombre. On veut que les initiés puissent justement trouver matière à pouvoir débattre, à pouvoir échanger, mais en même temps que les personnes qui s'y connaissent pas puissent quand même suivre un petit peu et pourquoi pas les intéresser un peu plus à notre passion qu'est le catch. Du coup, je vais expliquer chaque mot dans son contexte. Comment sont-ils liés tous ensemble? C'est parti. Le monde du catch s'organise en fédérations. Il y en a partout dans le monde, en France, aux États-Unis, au Japon. Et c'est ces fédérations qui organisent les shows de catch, c'est-à-dire les spectacles. Durant ces shows de catch, il y a des combats qui sont organisés entre des catcheurs. Pour les plus grosses fédérations, il y a des shows à la télévision qui sont hebdomadaires, donc les shows weekly durant lesquels il y a des storylines qui s'instaurent, donc des histoires entre les catcheurs de telle manière à pouvoir organiser une feud, donc une rivalité entre les deux catcheurs. C'est ce qu'on appelle le build en fait, c'est la manière dont s'est construite cette rivalité qui amène au combat dans les plus gros shows, qui s'appellent les pay-per-view. C'est des shows qui sont organisés en général de manière plus grande que les weekly et durant lesquels on a des combats en général de qualité. Pas tout le temps, mais en général ils sont de qualité. Durant une rivalité, il y a toujours un gentil et un méchant. Le gentil qu'on va dénommer face et le méchant qu'on va dénommer heel. Alors il arrive qu'il y ait des rivalités entre deux faces, donc entre deux gentils pour un titre. C'est beaucoup plus rare d'avoir une rivalité entre deux heel. Durant les shows, il y a très souvent des combats qui sont plus attendus que les autres. Dans ce cas-là, on va les mettre à la fin du show, dans ce qu'on va appeler le main event du show. On va avoir ce qu'on appelle la top card en main event, c'est-à-dire des catcheurs qui représentent la fédération. Ils n'y sont pas tous, mais les catcheurs qui sont censés le mériter se retrouvent dans cette top card. Et donc vous trouverez souvent les mêmes noms qui seront là pour combattre pour les titres mondiaux, notamment à la WWE. On a le titre de la WWE et feu le titre universel, Rest in Peace. Il y a également la mid-card, notamment à Impact, on peut voir ça comme étant le titre de l'X-Division, mais aussi les titres par équipe, qui là regroupent tous les catcheurs qui ont un certain potentiel à pouvoir peut-être un jour figurer dans la top card, qui sont appréciés du public, qui offrent un bon spectacle. Et il y a la dernière partie, beaucoup trouvent ça un petit peu cruel d'avoir instauré une dernière partie, mais malheureusement c'est comme ça, c'est la low card où on retrouve des catcheurs qui ne motivent pas trop le public, des catcheurs qui manquent peut-être de charisme. C'est surtout de charisme en général qui manque parce que certains catcheurs qui sont en low card sont plutôt bons, sont plaisants à voir, mais manquent de charisme in-ring pour pouvoir briller dans la mid-card ou dans la top card. Je m'arrête juste une petite minute pour parler de kayfabe. Alors, qu'est-ce que c'est que le kayfabe? C'est le fait de rendre crédible ce que l'on raconte hors ring, donc hors combat. Lorsque on raconte une histoire, il faut éviter de sortir, il ne faut pas briser le quatrième mur, il faut y participer. Briser un kayfabe, ça revient à briser une histoire, mais ça aussi revient à briser une rivalité et peut-être même décrédibiliser totalement un combat. Ce qui est fort dommage pour les fédérations justement, dont la principale qualité est d'écrire des histoires de manière à mener justement à tout ça. Des fédérations qui n'ont pas de show hebdomadaire ne peuvent pas forcément écrire d'histoire, même si ça a tendance à baisser un petit peu parce que grâce aux réseaux sociaux, les catcheurs ont des comptes Facebook, Twitter sur lesquels ils peuvent échanger et justement faire monter une rivalité autrement que par des shows hebdomadaires. C'est aussi là qu'il faut faire attention, c'est que le kayfabe peut être brisé justement par les réseaux sociaux. Tout premier truc de vocabulaire, c'est le spot. Alors le spot, c'est simplement un moment dans le match qui est mieux que les autres. Alors mieux que les autres au sens qu'il attire plus l'œil, pas forcément qu'en termes techniques il est meilleur. Des fois il y a certains spots qui sont techniquement assez pauvres mais qui sont tellement impressionnants qu'on ne peut pas ne pas en parler. Durant ces spots, il peut y avoir ce qu'on appelle des bumps. Alors les bumps, c'est tout simple, c'est simplement les chutes que se prennent les catcheurs. Lorsqu'un catcheur chute, on dit qu'il bump. Et plus le bump sera gros, plus simplement qu'il aura pris une chute qui est impressionnante. Une chute du haut d'une cage, d'une échelle. Dans tout ce qui est action, il y a l'action in-ring, donc qui se passe dans le ring, et ringside qui se passe
à l'extérieur du ring. Il y a enfin les matchs par équipe, et dans les matchs par équipe, il y a des tags qui sont faits. Alors le tag, c'est pas compliqué, c'est simplement, il y a tout le temps, sauf pour les tornado matchs, un homme qui est légal dans le ring. Les autres doivent être à l'extérieur du ring, posés dans un coin. Et pour pouvoir passer la main pour faire que quelqu'un d'autre devienne légal, on lui tend juste la main, il tape dedans, et on vient de faire ce qu'on appelle le tag. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été très utile, n'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y a jamais il y a d'autres termes qui vous échappent lors d'autres vidéos, n'hésitez pas également à le dire, je serai ravi d'y répondre. Je veux vraiment que tout le monde puisse comprendre les vidéos de telle manière à pouvoir peut-être un jour regarder du catch. Entre potes, c'est super sympa, je peux vous assurer. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être très sûrement SummerSlam. Peut-être avant, je ne sais pas, on aura peut-être d'autres concepts de vidéos à vous proposer. En attendant, salut!